Au milieu de la cohue matinale, moi Nora, célibataire 33 ans, je dépose mes enfants, Milo, 8 ans, et Lina, 5 ans, à l'école. Je les embrasse rapidement, essayant de cacher ma tension de la matinée, chargée avec un sourire forcé. Avec un ton tendu mais affectueux, je dis « Encore un jour, allez mes trésors, maman doit faire fleurir le quartier. » Je les regarde marcher vers l'école. Une voiture s'arrête brusquement près de Nora. Moi et Ethan, mon père, en sortent dans la voiture. Mes yeux croisent ceux de Nora. Un sourire discret traverse mon visage. Je dis doucement. Il pleure toujours un peu avant d'entrer. Et moi, je suis toujours en retard. Je souris en observant Milo et Léo échanger des regards avant d'entrer dans l'école. Les sourires persistants d'Ethan et moi suggèrent un lien plus profond. Je dis « Bienvenue au club des parents pressés ». Baignés par la lumière du matin, moi et Ethan se rencontrent rue devant l'école Saint-Michel. Mon regard reste fixé sur Nora, mes mots comme un bouquet. Vous avez un sourire qui donne envie d'acheter toutes les fleurs du monde. Vous tenez une boutique, c'est ça? La boutique de fleurs déborde de couleurs. Un havre vibrant où chaque fleur murmure des contes de l'art de la nature. Ma voix résonne d'une douce promesse. Oui, venez y faire un tour, un jour. Il paraît que les fleurs parlent aussi, fatiguées. J'achète un petit bouquet. Mon expression mêlant tristesse et tendresse. Les heures passent tandis qu'Ethan et moi conversent, trouvant du réconfort dans des histoires partagées et une compréhension tranquille. Les jours se fondent en semaines alors que les chemins de moi et Ethan s'entrecroisent, nos matins illuminés par des sourires partagés et des mots murmurés. Des messages volent entre nous, chacun étant une étincelle qui allume une connexion plus profonde. Un soir, j'arrive à la boutique de fleurs de Nora, un thermos de chocolat chaud à la main. J'avoue, tu es la plus belle chose que j'ai rencontrée depuis longtemps. La douce lumière de la boutique illumine mon visage, l'émotion montant dans mes yeux. À nous deux bouquets de roses embaument l'air de notre parfum. Je murmure. Et toi, tu es la pause que mon n'espérait plus. Nous nous embrasons pour la première fois. Dans le parc animé, moi et Ethan organisent un joyeux pique-nique pour 5 personnes. Milo et Léo, absorbés par leur projet, construisent ensemble une cabane confortable. Lina grimpe joyeusement sur les épaules d'Ethan, le proclamant son oncle. La boutique de fleurs embaume le parfum des roses et des lys, alors que je me prépare à faire ma demande en mariage. La lumière du soleil entre à flot par la fenêtre, illuminant l'instant où Ethan s'agenouille devant moi. Avec une sincérité profonde, Ethan me demande « Nora, veux-tu écrire la suite de ton histoire avec moi? Avec nos enfants, une maison, un vrai nous ?» Je me tiens seule dans la boutique de fleurs, mes larmes brouillant ma vision. Ma voix tremble lorsque je murmure « Oui, oui, 1000 fois oui ». Une grande maison lumineuse devient un foyer lorsqu'ils emménagent, rempli de la promesse de moments partagés et de nouveaux départs. Le jardin prospère sous nos soins, reflétant la croissance de ma famille. Ma vision me concrétise. Une grande boutique, un témoignage de mon dévouement. Mon Ur se déverse sur les pages, culminant dans un livre publié qui insuffle la vie à un amour redécouvert. Chaque matin, nous marchons ensemble, main dans la main, en guidant mes enfants à l'école. Dans la douce lueur d'une lampe, je suis assise à côté de Lina, mon expression empreinte d'une douce sincérité. Je partage un sentiment sincère. Tu sais, ma chérie, le plus beau des hasards, c'est celui qui t'amène une personne qui ne veut plus jamais te voir partir. Dans la douce lumière de ma chambre, je suis assise sur le bord de mon lit, le front de souci. Les ombres dansent sur les murs tandis que je lève mes yeux, cherchant du réconfort. Ma voix à peine un murmure, je demande à maman, comme papa Ethan. Dans la pièce faiblement éclairée, je souris et dis doucement « Oui, ma chérie, comme lui. » Fin de l'histoire.